Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur GC Compare. Vous êtes prêts à partir en vacances pour les fêtes de fin d'année. Vous allez peut-être revoir votre famille. Vous allez peut-être vous mettre en place un budget, ou vous avez déjà mis en place un budget et vous sollicitez apprendre à gérer votre argent, ou tout simplement vous récupérez de l'argent, ou bien tout simplement vous avez des dettes et vous avez octroyé une carte de débit à contrôle de solde. Le banquier vous a remis cette carte car vous êtes en banque traditionnelle classique. Vous avez opté pour la carte de débit à contrôle de solde dans les banques en ligne et vous avez opté pour la néobanque car vous êtes interdit bancaire et vous avez la carte à contrôle de solde. Vous vous posez la question, est-ce que vous allez pouvoir partir sereinement à l'étranger chez votre famille ou bien en Europe chez votre famille et pouvoir payer partout sans aucun souci avec votre carte bancaire? Eh bien, c'est parti, nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Il faut savoir que quand on crée un budget, on ne peut pas acquérir une carte Visa classique, débit au jour le jour ou une débit différé, car ces cartes-là plombent votre budget. La carte de débit au jour le jour, elle va plomber votre trésorerie, car le paiement va être comptabilisé 24-48 heures plus tard et vous allez penser être encore plus riche que vous l'êtes. Même si c'est une carte qui pourra passer sans aucun souci là où vous devriez payer, là ce n'est pas la solution quand on a un budget. Et vous avez opté pour la carte à contrôle de solde. Le banquier des banques traditionnelles classiques vous a remis une équivalence à la Visa Electron, car maintenant on ne parle plus de Visa Electron, mais on parle de Visa quasi systématique à la caisse d'épargne ou à la banque populaire, où on parle encore de Visa sous forme d'électrons qui s'appelle maintenant Evolution, ou encore Realis dans la partie Société Générale, ou encore la banque postale, où on parle de Mastercard, simplement à contrôle de solde. Et vous vous posez cette question, est-ce que je vais pouvoir prendre mon véhicule, passer les péages, les parkings souterrains, pouvoir payer si je me retrouve dans une situation où il y a bien la connexion Internet, mais le terminal de paiement ne fonctionne pas? On appellera ça en quasi systématique, offline. Eh bien, quand on est dans une budgétisation, quand on habite en France et qu'on a des soucis de dette ou qu'on est à faible revenu, qu'on ne voyage pas, ou bien qu'on veut se récupérer de l'argent sans voyager, eh bien la carte à contrôle de solde dite anciennement Visa Electron, ou bien quasi systématique dans les banques traditionnelles en ligne, nos fameuses banques en ligne, ou encore nos fameuses néobanques ou fintech, sera largement suffisant si on reste en France et qu'on ne voyage pas. En France, on passe maintenant en online, c'est-à-dire que tout est connecté. On n'a pratiquement plus de offline qui apparaît, même si quelquefois ça peut arriver. On est tout en online et en online, les cartes à contrôle de solde sont assez suffisantes, je dirais même largement suffisantes. Que vous ayez une carte Electron, ou que vous ayez une carte Realis ou une carte Evolution à la Société Générale, votre banque vous a octroyé cette carte, donc vous pourrez payer pleinement en France. Mais là se posera la question, c'est si vous êtes à l'étranger, là il faudra bien tout de suite, dans un premier temps, revoir votre banquier pour lui poser la question, est-ce que la carte qu'il vous a octroyée est à contrôle de solde quasi systématique? Je dis bien quasi systématique, on ne parlera pas de offline, car le banquier ne tolère pas cette partie-là, même s'il sait de quoi vous parlez, il préfère le terme quasi systématique. Le quasi systématique, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, le offline, le hors ligne. C'est une partie qui est mise en place par la banque sur plafond, une partie de somme d'argent sur plafond, qui va faire passer votre paiement et qui vous allez le rembourser dans la minute ou dans l'heure qui suit, voire 24, 48 heures ou un mois plus tard. Le cas de chez Nickel, vous allez rembourser votre offline quasi systématique. Voilà, donc il faudra voir avec votre banquier si la carte propose du quasi systématique. Si ce n'est pas le cas, il faudra voir si votre banque propose le quasi systématique.
Si vous êtes à la Banque Populaire, à la Caisse d'épargne, voir votre banquier qui vous change votre carte et qui vous fasse passer en quasi systématique. Vous ne perdrez rien, vous n'aurez que la partie qui sera mise en place, le quasi systématique, entre parenthèses offline. Vous aurez toujours la même fonctionnalité que la carte quasi systématique. Mais là, ce qui va se passer, c'est que vous passerez mieux au péage, au parking souterrain et au terminal de paiement qui ne sont pas connectés. Si le banquier vous dit que votre carte bancaire n'est pas quasi systématique, il faudra vous retourner sur une carte de multibancarisation, soit une carte de banque en ligne qui propose cette partie de quasi systématique. Qui dit quasi systématique dit on retrouve Bourse-Banque, l'une des meilleures banques en ligne, auquel vous pourrez prendre une carte Visa Welcome ou une carte Visa Ultime. Si vous partez à l'étranger, vous serez couvert, vous pourrez passer pleinement pour les péages et les parkings souterrains, puisque vous aurez 50 € de quasi systématique sur la Welcome et 800 € sur la Ultime. Donc vous passerez quasiment facilement là où vous attendez à ne pas passer. Mais si vous êtes une personne qui est quasiment dans une fintech ou dans une néobanque, qui vous posez cette question, car vous n'êtes pas éligible à la banque traditionnelle classique, vous n'êtes pas éligible à la banque en ligne car vous êtes interdit bancaire, vous n'avez pas le droit au compte car la Banque de France juge que vous n'êtes pas dans les moments où elle vous donne le droit au compte, et bien là, il faudra voir si votre banque propose le quasi systématique. Là, il y a bien du quasi systématique dans certaines. Il y a nickel avec 20 €. C'est peu, mais on peut se débrouiller si on prend quelques petits péages et qu'on ne fait pas de très grosses sommes en paiement. Il y a Lydia, ex-Lydia, Sumeria, qui propose 20 € en quasi systématique. Là, c'est comme pour le compte nickel, c'est peu, alors il faudra faire avec 20 €. Il y a N26, N26 sur toutes ces cartes bancaires propose 100 € de quasi systématique. Vous pourrez prendre le péage des parkings souterrains pour une partie de 100 €, ainsi que vous pourrez payer dans les boutiques et les commerces si ceux-ci sont en hors ligne au moment du paiement. Revolut, si vous êtes chez Revolut, passez votre chemin, il faudra faire forcer le commerçant, pour qu'il puisse voir si votre carte peut passer en hors ligne. Il faudra un forçage de 3 fois. Si au bout de la 3e fois, ça ne passe toujours pas et que c'est refusé, c'est que Mastercard ou Visa, selon la carte que vous avez chez Revolut, ne passera pas. Donc, faites bien un forçage, prenez le temps d'avoir du liquide sur vous. Et si vous avez du liquide sur vous, vous pourrez payer. Donc avec Revolut, c'est peine perdue, c'est comme une Visa Electron, sauf que là, il y a le forçage. Si le forçage fonctionne, c'est bien. Si le forçage ne fonctionne pas, eh bien là, pensez au liquide. Il faudra vous retourner vers Bunk. Bunk avec une carte, qu'elle soit à endoussage de crédit ou qu'elle soit à endoussage quasiment de débit. Vous pourrez donc quasiment prendre les péages, les parkings souterrains et payer quasiment si le terminal de paiement n'est pas connecté, car la carte comporte du quasi systématique à hauteur de 250. Donc avec 250 €, vous aurez déjà de quoi faire. Il ne faudra pas que votre paiement, vos courses ou bien votre achat dépasse les 250 €. Sinon, votre paiement sera refusé. Donc faites très attention, même si c'est une carte à contrôle de solde quasi systématique chez Bunk, à endoussage de crédit, que vous n'êtes pas à la Bourse-Banque, 800 €, vous êtes quasiment à 250 €. Voilà, c'est la plus grosse partie. Vous pourrez donc pleinement passer là où vous vous attendiez à ne pas pouvoir passer. Donc vos vacances seront pleinement partir de bonne foi, car vous aurez le quasi systématique sur les cartes que je viens de vous annoncer. Alors, quelle carte vous faut-il quasiment quand vous allez partir en vacances? Pensez déjà qu'il est temps maintenant de revoir vos banques. Si vous êtes dans une banque en ligne, ben c'est parti tout de suite de voir quelle banque vous êtes et quelle carte vous avez. Si vous êtes chez Monabank, sachez que vous passerez, car les cartes comportent environ 50 à 100 € de offline à l'étranger. Vous passerez sur toutes les cartes chez Monabank. Si vous êtes chez Before Bank,
passez vite votre chemin, changez de banque, car Before Bank ne propose pas de quasi systématique. Passez vite chez Bourse Bank, qui eux ont 800 € pour la Ultime et la Metal Ultime. Et si vous êtes chez Fortunio, Fortunio proposera donc 50 € sur sa partie de carte Phospho. Donc là, vous aurez déjà de quoi faire. Et pour les banques traditionnelles et classiques, commencez déjà à appeler votre banquier pour lui demander qu'il vous passe quasiment en offre quasi systématique pour les personnes qui sont à la caisse d'épargne et à la banque populaire. Pour le reste, pensez au multibancaire, car la multibancarisation vous apportera donc la possibilité d'avoir du quasi systématique sur les cartes que vous n'avez pas avec votre banque. Pensez à la néobanque, choisissez bien, et vous pourrez prendre vos vacances, retrouver votre famille pour les fêtes de fin d'année sans aucun souci. Voilà. Surtout si vous payez avec votre carte bancaire uniquement, sinon prévoyez d'abord avant de partir de l'argent, une petite somme d'une centaine d'euros pour pouvoir faire au moins les quelques jours auxquels vous allez passer avec votre famille. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit abonnement, un petit point sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Un petit like. N'oubliez pas les réseaux sociaux, car les réseaux sociaux sont très importants. J'y poste beaucoup. Évitez de vous retrouver sur X, car bientôt je ne serai plus sur X. Je serai sur Blue Sky. Alors, si vous voulez me chercher sur Blue Sky, n'hésitez pas, c'est GC Compare, la chaîne GC Compare, qui je serai bientôt peut-être en partenariat avec neobank.fr. Voilà. Donc, neobank.fr sera mon partenaire auquel nous allons travailler ensemble très prochainement. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. Vous avez toutes les informations sur Blue Sky. Sur ce, ciao, ciao.